Tu vois, il y a une chanson que j'aime bien, il y a les paroles. Et une des paroles, c'est s'émouvoir quand pousse l'aube. S'émouvoir quand pousse l'aube. Et là, on est en plein dedans. Là. Regardez-moi cette beauté. Oh là là là, c'est fantastique. Oh là là, c'est tellement le genre de paysage que j'aime, ça. J'avais le choix entre deux petits itinéraires. C'est un peu farfelu quand même, je dois reconnaître, mais un qui suivait l'ANA, c'est celui-là qui prend du chemin de terre. Et vous me connaissez, je choisis le chemin de terre, même si le chemin bitumé était plus court. Je me rallonge un peu, mais au moins je me prends du... Alors je me rajoute des kilomètres, mais je me rajoute surtout du plaisir. Et oui, c'est ça qui est important. Ah, la bienfaisance de la nature. Ça me fait du bien, c'est ma méditation en moi, comme j'ai toujours dit. Marcher dans la nature, c'est la meilleure des thérapies au monde pour moi. C'est vraiment trop bien, ça te calme, ça te permet d'aérer ton esprit, de faire le point sur certaines choses. Qu'est-ce que c'est bien. Ah là là là, c'est pas la première fois que je le dis, je sais, mais bon, j'aime à le dire, et puis même moi, à chaque fois que je marche, je me le dis de toute façon. Donc il n'y a pas de raison que vous l'entendiez pas. Voilà, regardez-moi ça, c'est bien, il fait frais. Il est 10h. Ah. J'ai ma petite musique tranquille dans les oreilles qui est ultra compatible avec le lieu. Je mets pas le son trop fort pour quand même entendre les bruits ambiants autour. Donc ouais, c'est très bien ça. Je suis bien content d'avoir opté pour cet itinéraire-là. Parce qu'au moins, voilà, je me retrouve là. Parce que c'est vrai que la nationale, comme je disais, j'en ai parlé à David, à Raph hier un peu vite fait, et puis même à d'autres pèlerins. Ça nous saoule tous un peu de ces tracés le long de national, etc. En même temps, qui est-ce que ça saoulerait pas, tu me diras. Enfin bref. En tout cas, là, le moment présent fait que, regardez, je marche sur des cailloux, Il y a toujours de la boue, hein. Pourtant ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu, là, et c'est quand même dingue que ce soit humide comme ça, là. Ouais. Allez, on continue, hein. On continue l'aventure, le chemin, le camino. Ce petit cours d'eau me rappelle énormément le cours d'eau que j'avais croisé ma première semaine, où je m'étais arrêté et à 12h48 j'avais honoré tout ça. Et ça me rappelle exactement... Enfin, ça me fait penser à ça, quoi, en tout cas. C'est drôle, hein. Enfin, moi je trouve ça drôle, quoi. C'était pas vraiment intéressant ce que je disais. Pourquoi il me dit d'aller là-bas, lui? Et l'autre là-bas. Il va falloir que je vérifie la carte. Mais de toute façon, de mémoire, c'est là-bas. Hola, señor. Buen día. Muchas gracias, señor. Buen día. Allez, je retrouve encore un peu de route pour changer. Mais bon, au moins, je me suis épargné une petite partie. Ah, ça, c'est mon petit ruisseau que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Et du coup, je viens de regarder, parce qu'à chaque fois, j'oublie les noms des villages et tout. Donc hier, le village, c'était San Vicente... Attends, je recommence. San Vicente de la Barquera. San Vicente de la Barquera. San Vicente... tu vois, même en ayant regardé, j'y arrive pas. Je vais re-regarder pour essayer de bien le prononcer. C'est San Vicente de la Barquera. Voilà. Ça fait plusieurs jours que je croise ces arbres avec ces belles fleurs. Regardez-moi la taille des fleurs, hein. C'est quand même assez gros. Oh là. Et ouais. Du coup, il y en a tout le long et du coup, comme c'était devant chez quelqu'un, il a vu que je regardais et que je filmais. Et en gros, il s'est demandé ce que je faisais. Et puis j'ai réussi à lui dire « Es bonito », ce qui veut dire « c'est joli ». Et du coup, il m'a expliqué, et ça j'ai même compris, que c'est une espèce particulière à la région, peut-être pas endémique, mais à vérifier.
Il a des petites poires. J'en aurais bien piqué une. Mais comme je suis pas un voleur, je vais pas le faire. Allez, reparons de la montée. Regardez-moi-le comme il est tout mignon, tout petit, ce petit veau là. Ouh, t'es pas bien vieux toi, hein? T'es pas bien vieux? Oui, voilà, regarde-moi, c'est bien. Prends la pause. Sois une star. Bah c'est bon, je voulais pas te déranger. Oh non. Je suis désolé. Désolé. Ça va, maman elle est pas trop mécontente. Et du coup, c'est dans un truc comme ça que j'ai pris ma douche hier. Il y avait de la flotte dedans et puis bah je m'en suis servi pour me rincer et franchement, bah j'étais bien content. J'étais bien content, ça m'a fait du bien. Alors, j'ai plusieurs points à faire. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a moins de radleur en pression et que c'est en bouteille. Bon, ça n'empêche pas que ce soit bon quand même. Ensuite, ça c'était mes écouteurs. Moi, j'ai toujours eu du mal avec des écouteurs comme ça, là, parce que mes oreilles sont pas top. Et j'ai réussi à en retrouver avec la petite mousse, là, ça se cale bien dans mes oreilles et c'est plus fort. Et surtout, là où je suis pas content, c'est que mes belles chaussettes toutes neuves à 23 balles, là, eh ben, j'ai déjà un trou qui est là. Et franchement, ça, là maintenant je vais être gros critique parce que là ça va tout se déchirer en peu de temps, je le sais. C'est la deuxième fois que je les porte, hein. Donc voilà, super. Alors, c'est des Quechua, on est d'accord? Quechua, marque Decathlon. Et ils se sont associés, je l'avais vu où là? Avec, donc du coup, c'est la marque là, X-Sox. Mes chaussettes précédentes, c'était des X-Sox et elles étaient excellemment bien. Elles ont tenu tout le JR5, une bonne partie de l'ici, là, de Saint-Jacques. Et là, ouais, bah, l'association des deux, bah, tu vois, ça fait 2 fois que je les porte et elles sont mortes. C'est inadmissible. Franchement, c'est dégueulasse. Le ticket, je l'ai plus, évidemment. Donc, et puis avant que je retrouve un Décathlon. Mais ouais, franchement, ça c'est lamentable. 23 balles les chaussettes, elles étaient bien le premier jour. Et le deuxième jour que je les prends, il y a un trou. Non mais sans blague. Bon, je commence à avoir un peu faim en vrai là, mais je vais marcher un peu parce que bon, je vais me faire tailler, mais finalement hier soir j'ai pas mangé grand chose. J'ai un bout de pain avec un fromage et des Oreos, hein, donc c'est pas extra. Parce que j'étais claqué, donc je dis bah, tant pis, ça me fera mon repas de midi que je vais me faire. Mais par contre, attention, j'ai tapé dans de la haute gastronomie de chez GG. Vous allez voir, là je vais marcher un peu, je vais me trouver un endroit, puis ça me permettra de faire sécher la tente aussi. Et je vais préparer tout ça, mais attention, c'est du high level cette fois-ci. Comme je me suis rapproché des montagnes là, les pics d'Europe ils sont là-bas derrière là. Putain, je les ai vus de loin ce matin et je suis déjà là quoi, j'hallucine. Je crois que je suis à 13 km en 3 heures avec les pauses compris. Je comprends plus rien. Oh, bah, je suis toujours sur le chemin, comme d'habitude évidemment. Et là, ça fait plaisir, la petite herbe et coutou là. Bon, ça se couvre un peu, c'est moins ciel bleu que ces derniers jours, mais bon, tant qu'il pleut pas, c'est l'essentiel et ça me va. Je viens de traverser un petit village où c'était ultra animé, c'était une grosse fête, il y avait des bikers, des gros barbecues, j'aurais pu largement m'arrêter pour bouffer un plat là-bas, mais j'ai de la bouffe dans le sac, il faut que je la mange. Et en plus de ça, j'ai vu que j'ai quand même claqué pas mal de bails ces derniers temps, entre les auberges, les restos et tout là, les bars, tout ça, donc j'ai envie d'épargner un peu quand même, mine de rien. Donc on va serrer un peu la ceinture et puis je vais alléger le sac. Je voulais dire autre chose, mais je m'en rappelle plus. Bon, je commence à avoir faim, je sens que je manque d'énergie là. Donc il va falloir incessamment sous peu que je m'arrête manger. J'aurais aimé me trouver un endroit plus cool, parce que là-haut c'est l'autoroute, là c'est la NAS, et puis comme vous voyez, c'est pas extraordinairement beau. Mais là je suis en train de voir un panneau qui marque la Playa de la Franca. Donc il faut que je regarde si le chemin passe par là-bas. C'est 1,5 km, si c'est le cas, je marche jusqu'à là-bas et je planterai mon bivouac pour manger, on va dire. Et puis voilà, je vais regarder la carte, confirmer ça ou pas, et en fonction, j'avise. Bien, alors la réponse à mes questions est qu'effectivement, je vais me rapprocher de la mer d'ici 2 km, donc je vais tenir une petite demi-heure, et puis je mangerai là-bas. En attendant, j'ai des graines, je vais manger mes petites graines, ça sera mon apéro. Et alors, je pense que l'océan est derrière cette colline, et tu vois ce petit chemin là, je vais mettre au milieu de l'écran là, celui-là. Au-dessus de l'autoroute. J'ai comme bien l'impression qu'ils vont me faire passer par là. Et ça a l'air d'être assez abrupt. Et je t'avoue que j'ai un petit coup de flemme là, vu que je suis en sous-nutrition. On va aller voir. Avec un peu de bol, il y a un passage, un tunnel
qu'ils ont creusé exprès pour les feignants pèlerins comme moi à cette heure-ci. En plus c'est marqué playa, playa, playa. Là on va y aller, on va aller à la playa, on va manger à la playa. Bon, je me suis tapé une montée, mais c'était pas la grosse que j'ai vue. Et du coup, je suis face à l'océan. On va voir si on va s'en rapprocher. Faut que je revoie sur la carte jusqu'où je peux m'approcher. Et puis, ça va être eating time. Bon, bah là, je suis plus le Camino classique, c'est une sorte d'alternative, mais hey, si c'est pas bien ça, regardez-moi ça, ça c'est pareil, c'est des spots de bivouac de rêve, cette histoire. Mais c'est bien trop tôt pour m'arrêter. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Bon, il y a point d'eau. Il y a point de bière aussi, parce que j'aurais bien bu une petite bière là pour ce midi, là, vu l'effort que j'ai déjà fait. Mais bon, on va se trouver un beau petit spot et on va apprécier tout ça. Bon bah ça va être adjugé vendu, hein. Comment on dit si bien. Regardez-moi ça. Bretagne. Ah là là, mais oui. Très joli là, ces grosses dalles là comme ça là. Ouais. Et ben on va manger ici. Je vais faire sécher la tente pendant que j'y suis. Il fait lourd en plus, là ça devrait bien sécher. Parfait. Bon, je viens de finir de préparer mon plat. Je suis assez fier de moi, franchement. Pour une fois, je me suis surpassé. Donc je vais vous le présenter. Alors, on commence par un bout de pain rassis de à peu près 3-4 jours. Bon, bah ça c'est nickel. Franchement, je me suis bien démerdé. On enchaîne par une boîte de thon à l'olive, visiblement. L'huile d'olive, je pense. Ouais, ça va être ça. Donc, franchement, ça a mis un peu de temps à être préparé, mais franchement, je pense que le résultat il va être là. Et pour finir, le summum, le clou du spectacle, messieurs, dames, j'ai des sortes d'escalopes de poulet qui, en réalité, ne sont pas du tout au poulet. Parce que Jérôme sait pas lire, donc du coup, bah, c'est 100% sabor, ce qui veut dire 100% saveur, et surtout 100% végétal. Donc ce sont, tu sais, les faux steaks, machin et tout. Et du coup, comme c'est pas de la viande, eh ben, je me suis dit, bah, je vais y manger comme ça sans même y faire cuire. Je vais manger ça tel quel. Voilà mon méga repas gastronomique. Je me suis surpassé sur ce coup-ci. En tout cas, ça devrait me nourrir. Ce que je me disais là, il y a eu mon petit Raph avec moi là, il me mettrait des tapes sur la tête. Mais t'es qu'un con, mais bouffe. Ouais, bah écoutez, hein. Je suis pas vraiment un expert culinaire, on peut le constater. Bah je dois bien avouer que c'est pas si mauvais que ça ce faux poulet, même froid comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal même. Avec mon petit thon, bah finalement mon repas il est pas si pire. Et puis j'ai la meilleure table de restaurant au monde là, c'est quand même pas mal. Hein. Je viens de faire le point, je viens de regarder, et là j'ai déjà fait 20 km là ce matin, grosso modo, c'est pas dégueulasse. Bon, il est quelle heure? Il est 13h51. Ouais. Et il reste 18 km pour aller à la fin de l'étape, mais bon, je m'en fous vraiment les étapes ou quoi, c'est vraiment juste, si je me base là-dessus, c'est du défi sportif. Ça serait 18 km, ça me ferait 38 encore. Et puis honnêtement, je suis pas sûr d'y arriver, je pense que je m'arrêterai avant. Je vais continuer à marcher, ça c'est une certitude. Je vais encore bivouaquer ce soir. Et puis on verra, comme d'habitude, où ça me mène ces histoires. Mais voilà, en tout cas, je suis déjà bien content de la performance de ce matin. Ouais. Ce que je me disais, je me rappelais que les débuts, là, putain, quand je faisais 20, 25, je disais, waouh, étape de fou! Et aujourd'hui, ouais, ça a tellement changé. Maintenant, je dis étape de fou à partir de 35, quoi. Même quand je fais 30, je dis, ah, bon, c'est pas mal, quoi. C'est limite mon chiffre normal. Là, les 30, je pense que je vais les faire aujourd'hui. Me remettre 10 km de plus, ça va pas être trop compliqué. Je peux même le faire en marchant doucement si je veux, là. Donc ouais. Mais ouais, c'est marrant comme ça change. Après, tu me diras, c'est logique, Jérôme, ça fait 2 mois que tu marches, t'es encore assez habitué. Ouais, je suis d'accord. Mais quand même, tu vois, c'est mentalement, tu vois, c'est ce que je disais l'autre jour, là, c'est les premières fois où moi je voyais des gens qui marchaient super fort, super vite, qui faisaient des kilomètres, mais je dis, waouh, mais mon Dieu, vous êtes des tueurs, les gars, vous êtes des monstres de la marche, quoi.
Et puis bah, mine de rien, aujourd'hui c'est un peu moi qui suis dans cette case-là, même si j'ai toujours l'impression que ceux que j'ai croisés ils étaient 100 fois meilleurs que moi. Mais bon, voilà, ça a pas mal évolué et tout quoi. Donc ouais, ma foi. Bon bah j'ai fait une bonne pause d'1 heure, si ce n'est plus. Et bon, ça m'a fait du bien de me reposer un peu aussi là en soi. Et là je reprends et putain c'est vrai que c'est beau. C'est des super sentiers là, ça change, regardez-moi le sol là. C'est vraiment comme ça que je suis content d'avoir mes grosses chaussures quand même, mine de rien. Même si je commence à être de plus en plus convaincu que des petites chaussures ça l'aurait fait aussi en soi. Mais écoutez, moi je les aime quand même mes chaussures, même si elles sont lourdes, même si je suis sûr que je fais moins de kilomètres à cause d'elles. Mais je les ai. Je les changerai vraiment que en cas de dernier secours, quoi, entre guillemets, dernier moment. Mais je vais poursuivre. Et puis, si j'arrive à aller au bout avec, franchement, je serais content. Même si, à mon avis, je me suis quand même tiré une balle dans le pied avec ces chaussures-là. Mais bon, je le serai pour la prochaine fois. Je pense que des chaussures plus légères, ça suffit largement pour Saint-Jacques. Là, c'est quand même des chaussures de montagne. Bon, en tout cas, le chemin est magnifique et ça donne envie de bivouaquer, hein, clairement. Bon, là, évidemment, c'est bien trop tôt. J'ai plus du tout d'eau. Donc, c'est pas du tout le moment, mais on va voir comment ça se poursuit. Et ça se trouve, avec un peu de bol, ce soir, je me trouve un endroit à peu près équivalent. Et puis, je pourrais planter ma tente comme ça au bord de l'océan. Même si, j'ai remarqué, hein, squatter au bord de l'océan, ça t'apporte vite de l'humidité. Et c'est pas une humidité très agréable. Je trouve que c'est collant et tout. Ça doit être le sel d'ambiance dans l'air. C'est ma théorie. Voilà. Allez, je continue et je vais en prendre plein les yeux là. Un petit coup de barre quand même après la pause, hein, je reconnais. Bon, c'est couvert, mais il fait lourd, un truc de fou. Tout à l'heure, j'ai eu quelques gouttes, mais bon, ça va pas durer. Donc, j'ai quand même anticipé, j'ai mis le poncho sur le côté, on sait jamais. Et voilà. Pouf. Il me reste encore quand même quelques kilomètres, hein, mine de rien. Mais je pense que je vais breaker avant l'étape. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que je refasse le calcul, pas que je me fasse louper, mais que j'ai passé les 30. En plus, comme j'ai pris les chemins pas officiels, je sais que ça rallonge un peu. Mais par contre, c'est beaucoup plus joli. La différence entre ça et puis la nationale, je préfère prendre 2 km de plus, rajouter un peu de temps, 2 km. Et puis voir mes petites vaches. Les petites vaches, elles ont des sacrées cornes, celles-là. Hein. Je vais m'approcher un peu. Et là, celle qui est en haut, là, par exemple. Hein? Et oui, celle-là, là. Ouais. Ouais. Celle-là, faut pas se faire embrocher. Le taureau non plus, il a pas l'air de rigoler, là. Il est tranquille, mais je voudrais pas qu'il me charge, celui-là. Ce plan de bivouac de rêve, de fou, de fou, de fou. C'est même plat, là. Oh là là. C'est dommage, j'ai pas de... J'ai ni de la flotte, ni... Waouh. Pas m'approcher de trop près non plus. J'ai ni de la flotte, ni de la bouffe, donc je peux rien faire, là. Ou alors je jeûne. Mais ouais, c'est joli. Bon, après, de toute façon, c'est encore tôt. Il est quelle heure? Ouais, 16h30 quand même déjà. Ah, je vais me faire une pause en tout cas. Ah, bah c'était une bonne petite pause là. On va reprendre. Puis je pense que je vais plus marcher trop longtemps. J'ai vu qu'il y a une ville là-bas. J'ai regardé un peu la carte. Il y a moyen de trouver un spot de bivouac. Je vais prendre le temps de trouver un petit spot. Et puis, en plus, dans la ville, j'ai vu qu'il y avait un centre commercial. Je vais en profiter. Là, j'ai eu papa au téléphone. On est resté une bonne demi-heure au téléphone, je dirais, ouais. Et puis là, je vais reprendre. Ouais. Enfin, bon, j'ai un petit coup de flemme là quand même, je dois avouer. Allez, c'est les derniers kilomètres pour aujourd'hui. Alors là, c'est assez impressionnant comme rivière, quoi. Là, transparent comme ça, là. Est-ce que c'est de l'eau douce? Je penserais bien. Ça fait très jungle là, avec les eucalyptus, etc. Le petit pont là. Je sais pas si je suis toujours sur le bon chemin. Ça aussi, ce serait un beau endroit de bivouac, ça.
Petite baignade. Ouais. Dommage que je suis un peu loin de tout là. Bon, je suis dans un petit village comme ça, un itinéraire bis. Ça a l'air d'être plus compliqué. Alors, tous les commerces sont fermés. Ça c'est fait, même les bars, tout est fermé là. Donc déjà là je peux pas m'approvisionner ici. J'ai toujours une portion de survie, heureusement. Et par contre j'ai pas d'eau là. Et putain, le temps devient menaçant. Il commence à y avoir du vent tout à l'heure. Je sais pas si. J'aime pas que c'est le genre de config pour trouver un bivouac à ce moment-là, à cette heure-ci. Il est 18h, je me tâte aller au village prochain. De toute façon, il faut que j'avance, je peux pas rester là. C'est sûr que c'est joli. C'est sûr que c'est joli, mais ça m'arrange pas pour mon histoire de flotte et de bivouac. Je vais bivouaquer sur le camping là, tant qu'à faire. Bon alors, là je suis en train de descendre le village, je jongle avec 3 cartes différentes. C'est galère. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de magasin dans le prochain village, une fois de plus. Il y a peut-être des points d'eau. J'ai vu, il y avait un resto qui est temporairement fermé là-bas. Avec un peu de chance, ils ont un robinet extérieur, je pourrais me laver, parce qu'en vrai, j'avais vraiment envie de me laver. J'ai sué comme un porc aujourd'hui. Et, ouais, et je pourrais, vu que le resto est fermé, je pourrais peut-être squatter par là-bas. À voir. Par contre, ouais, ça fait chier pour la bouffe, là, les consos. Je me traîne pas, là. J'essaie de descendre le plus vite possible, sans me blesser non plus. Et je vais voir comment je vais faire. Et ça se trouve, il faut que j'aille au village d'après encore, qui est à 45 minutes à pied. Il est 6h15. Ça commence à faire beaucoup. Et ce qui veut dire que c'est la fin d'étape là-bas. Ce qui fait 33 plus 5, 38. Plus, je considère que franchement, les autres chemins que j'ai pris, c'est entre 2 et 3 km de plus. Je serais du coup à 40 km, c'est beaucoup. Hein. Là, en vrai, je commence à en avoir marre de marcher un peu là. Je t'avoue, là, je suis parti à 8h15 ce matin, je crois, un truc comme ça. 6h15, j'ai pris, allez, on va dire, au total, en étant large, 2 heures de pause. Ça commence à faire. Ouais. C'est pas l'idéal. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme ils annoncent la pluie cette nuit, là, c'est qu'il faut quand même que j'assure un bivouac. Je peux pas me mettre n'importe où, n'importe comment. Parce que j'ai vu de ces radais de pluie, j'ai vu des torrents de pluie couler de collines comme ça, là. Donc je peux pas me permettre d'être au milieu d'un fleuve. Ça doit se voir sur ma gueule que je commence à fatiguer, là. Bon, le bar il est fermé jusqu'à 19h. Bon, j'ai l'église là-bas en face où ça me semble avoir accès pour pouvoir se mettre en dessous, là, la petite partie abritée. Voilà, je pourrais faire ça, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. Et sinon, l'autre coin que j'avais trouvé, il est en amont derrière. Donc, soit je vais d'abord voir là-bas si c'est bien ou pas, soit je vais directer l'église, mais d'après la petite carte que j'ai, il n'y a pas d'eau là-bas. C'est chiant qu'on puisse pas compter sur les cimetières ici. Pas si loin, je vais aller voir. Allez, je vais aller voir ça. Eh ben, bar ouvert, je vais aller boire une bière. Bon, eh bien, il est 19h35 précise. Je me suis donc arrêté au bar. J'ai bu 2 bières qui m'ont tapé le cerveau. Et surtout, j'ai attendu que la pluie cesse parce qu'il vient de tomber une radée. Et maintenant, eh ben, on va tenter la mission église, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va passer. Parce que là, je suis rincé. Et franchement, oh putain, j'ai le flash dans la gueule. Et franchement, j'en ai un peu marre là. Le fait d'avoir pris le chemin côtier, il était quand même full dénivelé. Et je pense que ça m'a rajouté des étapes. J'ai eu des nouvelles des 2 premiers Allemands que j'avais rencontrés, Boris et Timéa. Et ils sont au village d'après. Bon, c'est eux qui prenaient le bus et tout. Alors, je sais pas comment ils ont fait aujourd'hui. Je comprends pas. Ils se sont arrêtés peut-être avant moi, j'en sais rien. Hier, et aujourd'hui, ils étaient. Apparemment, ils ont fait une grosse journée quand même, mais bon. J'étais en train de me demander si je prenais le bon chemin. Mais comme là, il y a une croix, et ben, je me dis, les chemins de croix, ça te mène toujours à l'église. Donc, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien qu'il y ait un putain de robinet accessible là. Ça me permettrait de me laver. J'ai chargé 2 litres d'eau supplémentaire exprès pour pouvoir me laver au cas où. Sachant qu'il faut que j'en garde pour la bouffe, bref.
On va se débrouiller. Bon, alors clairement, ici j'ai très envie de planter ma tente, mais bon, le terrain est très vallonné là. J'ai cru voir un petit espace ici. Regardez ça en direct. Oh là 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 là. Oh, mais c'est full boue quoi. Je vois des empreintes et des bousses de vaches récentes. Ça peut se jouer, hein. Ça peut se jouer si je me colle par là. C'est pas extraordinaire, clairement. Je veux dire ce qui est. Et devant l'église, là, sous le seuil de l'église, par contre, c'est jouable. Mais là, je suis carrément dans une cuvette. Donc, s'il se met à pleuvoir fort, ça pue l'inondation. Sachant que demain, il pleut encore toute la journée, mais je crois que demain soir, ça va être auberge. Sachant qu'en vrai, je ne vais pas rester longtemps dehors. Il va faire nuit dans peu de temps. Les bouses sont bien fraîches, donc ça veut dire que les vaches sont pas loin. Ah, punaise. Non, bah écoute, on fera un meilleur spot plus tard. On va pas se faire chier. Par contre, je vais peut-être me laver ici. Là, il n'y a personne, là, personne me voit. Ça serait pas mal. Je vais me laver aux gants. Bah, je vais devoir faire une douche minimale, là. Hein. Je vais devoir faire une douche putain de minimale. Là aussi, hein, c'est des beaux spots, là. Mais franchement, s'il n'y avait pas eu la pluie cette nuit, là, annoncé, je m'y serais mis, là. Bon, là, ça me fait encore quand même pas mal de route pour accéder là-bas. Enfin, pas mal de route, c'était relatif, quoi. Mais, ouais. Ah là là, je suis toujours dans une hésitation folle. Après, je mise sur la sécurité devant l'église, parce qu'au moins, je serai abrité. Je mets juste le matelas par terre, le duvet, et c'est pas mal. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais prendre la douche tranquille ici pour être propre. Et puis j'irai me coucher là-bas. Et demain, ça c'est le village où j'irai prendre le café. Il est à même pas 2 km d'ici. Donc c'est parfait. Bon alors clairement ça fait partie des douches les plus sommaires que j'ai pris de toute ma vie. Mais je suis propre, je suis rincé. Enfin propre. J'ai utilisé, je dirais, allez, un peu plus d'un demi-litre d'eau avec un gant et du savon. Je sais pas qu'est-ce que ça peut valoir. Mais écoute, j'ai l'impression de moins coller, je me suis rincé, je me suis foutu un coup de flotte sur la gueule, ça me gratte la barbe, je n'ai pas pu la rincer, j'aurais pas assez d'eau. Mais je me suis rincé le visage, mon zizi, tout ce qu'il faut quoi. Et on va dire que ça va le faire. Et puis bon j'ai quand même une chouette vue là encore là pour l'instant, même si je vais pas tarder à me replier sur l'église là, parce que mine de rien là ici c'est mignon, mais ça sert à rien de squatter. Parce qu'il va pleuvoir d'ici peu, il y a déjà quelques gouttes qui tombent. Donc voilà, je fais la petite vidéo. Et puis je vais me rapatrier sur l'église. Je vais certainement vous filmer l'église quand j'y serai, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ouais, ça fait chier que les cimetières soient fermés et qu'il n'y ait pas d'accès à l'eau, quoi. C'est vraiment une différence que là-bas, j'aurais rempli une bassine, je me serais lavé convenablement. Enfin bref, c'est pas grave, on est des aventuriers, on est dégueulasses. Ça fait partie du trip. Là, je filme avant qu'on voit plus rien, mais là on voit déjà plus rien. Donc il y a des petits bancs et le sol, et je vais me mettre par terre là, hein, dans le coin là. Là on voit vraiment que dalle. Je vais pas allumer le flash maintenant là pour pas me faire remarquer. Vu sur le petit village là-bas, je serai à l'abri ici. Il n'y a pas de maison directe, donc on va se la tenter comme ça, en espérant pas me faire déranger cette nuit. Et puis rock and roll. Allez, freestyle, hein. Pas le choix là ce soir. La pelouse, c'est un gazon. Je vais même pas oser mettre la tente là-dessus là. Mais voilà, je vais me foutre là-dessous. Au moins, je suis couvert. Il peut pleuvoir. Il est 8h et des bananes. Voilà. Et j'en ai assez pour aujourd'hui. Franchement, j'estime les kilomètres parcourus. Allez, normalement c'était 38 si j'avais suivi le chemin classique. Je suis à 3 km de l'arrivée, donc on va dire 35, sachant que j'ai pris les autres détours. Je pense que j'en ai rajouté au moins 2, voire plus. Et allez, on va être fair play, et je vais dire donc, du coup 37 quoi. Allez, 37 km pour aujourd'hui, c'est pas mal. Et j'ai les lumières qui s'allument.
Donc je sais même pas si on me voit, mais je vais m'arrêter pour ce soir là pour les vidéos. J'ai chargé au bar, donc nickel, je vais pouvoir faire le montage là. Je suis même pas si fin que ça là, maintenant que c'est le soir. Après, ce serait plus judicieux de manger un truc, mais demain j'ai la ville là, donc je pourrais me faire péter un truc, mais sachant qu'il va falloir que je parte tôt, parce que justement le but c'est de pas se faire remarquer, donc faut que je parte avant le lever du jour ici. Donc maximum 7 heures, et comme les Espagnols, en plus c'est dimanche demain, putain. Je sais pas, on va voir. Je vais voir. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. À mon avis, j'ai filmé beaucoup. Elle risque d'être longue la vidéo, donc là vous êtes au bout. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir et que c'était cool. Allez, bisous, ciao.